finalement, ils ont fait pression et le Mossad, qui a déjà mis le pied au Maroc d'une façon assez extraordinaire, c'est-à-dire, il y a des choses qui me reviennent. Quand j'étais dans le mouvement de jeunesse sioniste, bon, encore une chance, il était marxiste, donc j'ai appris le marxisme grâce à ce mouvement. La première internationale que j'ai apprise à chanter, c'était en hébreu. Et donc ça m'a donné quand même des armes de marxiste, qui n'étaient pas mal, mais enfin je m'en suis sorti, la preuve. Mais alors, je me souviens maintenant a posteriori à quel point ils avaient quadrillé il y avait même des équipes de football, par exemple, à Meknès, pour ceux qui connaissent le village de Meknès, à côté du cimetière, il y avait un stade de football. Et il y avait des équipes qui s'appelaient, ils avaient des noms hébreux comme en Palestine, c'est-à-dire à Koah, à Poel, etc. Et ils ont, je me souviens par exemple de l'école primaire, on avait un directeur qui s'appelait M. Lerner, et lui il devait être un sioniste, un agent sioniste. Pourquoi? Parce que quand on prenait des photos de classe, moi j'ai une photo de classe de 1952-53, et on était dans la cour, et on avait tous les élèves, et derrière il y avait la carte d'Israël. Et alors la carte d'Israël, pas du tout selon les frontières de 48, c'était la carte d'Israël actuelle, c'est-à-dire jusqu'au jour d'âge. Donc, et malgré tout, les Juifs ne partaient pas. Seulement, il est arrivé ceci, c'est que le Mossad s'est implanté tellement bien au Maroc qu'il est devenu indispensable d'origine. Bon, il faut dire que le Mossad, c'est probablement des plus grandes organisations de renseignement, d'infiltration, etc. Quel était le but du sionisme dans les pays arabes, au Maroc et dans les pays arabes? Il y avait deux choses. D'abord, faire partir le maximum de juifs en Israël, c'est-à-dire pour avoir le lumpen prolétariat, pour avoir des soldats, pour remplir les zones désertiques. Et cette population déshéritée, parce que qui ils ont ramassé au départ, sont des populations déshéritées qui n'avaient pas de connaissances linguistiques, qui étaient quasiment analphabètes, enfin bon, des petits artisans, des petits commerçants. Comment les Juifs d'origine marocaine étaient traités là-bas. Le but d'Israël était double, c'est-à-dire extirper toutes les communautés juives de tous les pays arabes. Au Yémen, par exemple, ils ont envoyé des avions et ils ont ramassé les gens comme on ramasse du bétail. Les gens ne savaient même pas ce qui leur arrivait. Ils n'avaient aucune notion de la géographie, de l'histoire, etc. Et en Irak, ils ont fomenté des attentats. L'Égypte, il y a eu la guerre de 56, et donc la situation des Juifs était précaire. Et finalement, ils ont réussi leur coup, c'est-à-dire qu'ils ont vidé tous les pays arabes de leur minorité juive. Et pour moi, c'est un crime terrible, parce que c'est irréversible. C'est un crime humain, c'est un crime culturel, c'est un crime sociologique, parce que pour ceux qui se rappellent un peu ce que c'était la communauté juive marocaine, sans parler des autres dans les autres pays, à Meknès par exemple, qui s'alliait à Dieldab, il y avait 40 bijoutiers et ils étaient 40 juifs. C'est-à-dire il y avait des chanteurs, enfin, vous écoutez Samuel Marlibi, il a un langage en arabe, c'est quelque chose de fabuleux. Dans les années 50, il avait un langage châtillé, il jouait le oud, enfin, c'était magnifique. Donc c'était des gens tout à fait intégrés et tout à fait qui avaient envie de vivre leur marocanité. Et en faisant sortir, en faisant quitter ces juifs, en rendant leur situation intenable, Israël a réussi, ou le sionisme, plutôt l'idéologie sioniste, a réussi un coup double. C'est-à-dire, elle a dit en sorte, elle a fait croire en sorte que toute coexistence interethnique est impossible, interreligieuse est impossible. Ceci pour démontrer, pour légitimer a posteriori le fait que les Juifs avaient besoin d'un État en tant que Juifs. Et donc il disait, vous voyez, dans les pays arabes, c'est impossible de vivre ensemble. Voilà. Et ils ont réussi, ils n'ont pas réussi en Occident quand même. Pourquoi? Parce que les Juifs, les Juifs français, les Juifs américains, les Juifs anglais, ils partent mais au compte-gouttes. Et il faut voir aussi toute la propagande qu'ils font pour les faire partir. Le sionisme est donc une idéologie qui atteint cet objectif. Et le sionisme au départ, n'avait pas certains objectifs, mais il a commencé à les avoir. C'est-à-dire que l'Occident a
à partir de 1948, à quel point le sionisme et son représentant Israël